commence à lancer des diagnostics en disant oui, c'est un traître, c'est ceci, c'est cela. Ça, c'est la politique de bac à sable. Ça ne nous intéresse pas. Vous pouvez mettre ça ici. Ouais. Ça, c'est la politique de bac à sable. Il faut laisser un temps de séquence pour qu'on puisse observer si tel ou tel trahit. Et s'il trahit, on tape. Damiba a trahi. Quand je vois le comportement, quand vous voyez la femme, la veuve de Thomas Sankara, il y a 4 mois, on a enfin reconnu partiellement des coupables, parce qu'on n'a toujours pas condamné les véritables commanditaires que sont les oligarques, les autorités françaises, l'État français. 4 mois après, vous faites venir au nom d'une hypocrite réconciliation Blaise Compaoré, le meurtrier de Thomas Sankara, celui qui a été le tortionnaire de l'État du Faso, même s'il faut aussi qu'on se le dise avec un grand courage. Si Blaise a tenu autant d'années au Faso, c'est qu'il y en avait beaucoup plus qu'on le dit, qui se dit sankaristes aujourd'hui, mais qui étaient des profonds compaoristes à l'époque où il était présent. Ayons aussi le courage de le dire. Ayons aussi le courage de l'énoncer. Il y a eu plus de compaoristes à l'époque, et il y en a plus qu'on le croit aujourd'hui, même si les sankaristes sont présents. Damiba devra répondre devant l'histoire. Damiba devra répondre devant l'histoire. Si tu veux la sécurité, la sécurisation de la zone du Sahel, il faut que les présidents à l'intérieur de l'Union africaine comprennent que quand une partie de l'Afrique est touchée, c'est toute l'Afrique qui est blessée. Et donc toutes les armées, les États africains devraient être mobilisés pour lutter contre ce péril et chercher les armes là où certains pays acceptent de nous les donner, que ce soit la Russie ou que ce soit d'autres contrées. Là n'est même pas le problème. Du moment que l'on trouve des armes, que nos armées soient forgées et formées, que ce ne soit pas simplement des armées pour protéger nos dirigeants et tirer sur leur propre population, mais des armées pour lutter contre le véritable terrorisme lorsqu'il se manifeste, lorsqu'il est exprimé, lorsqu'il est exposé. Si on ne va pas dans cette direction, on ne pourra pas avancer. Donc, je le dis et je le répète pour synthétiser, parce que je dis que je ne veux pas être long, en laissant le président Compaoré, le président des traîtres, le président des fans de la mort de Sankara, en le laissant fouler le sol du côté du Faso, Damiba vient de commettre une faute devant l'histoire. On le dit. Et on ne le pardonnera pas. Les histoires de oui, le Burkina souffre, etc. Ce n'est pas Blaise Compaoré qui est le wazir ou le osar de la population du Faso. Ce n'est pas Blaise Compaoré qui est le Messie ou le Christ qui va faire en sorte que le terrorisme va s'arrêter. Blaise est l'ami de nos adversaires. Blaise est l'ami du terrorisme. Blaise est l'ami de la décolonisation, de la colonisation, excusez-moi. Blaise est l'ami de la déstructuration de nos États. Quand Kadhafi était là, tout était cadenassé. Quand Kadhafi est tombé, la déstabilisation a commencé. Et Blaise a sauté parce que la population, une partie de la population n'en pouvait plus. Le faire revenir ne va rien régler. Mettez Compaoré là où il doit être. Rappelez-vous que les futures générations sont en train de vous regarder. Quel message on donne à la jeunesse africaine? Quel message on donne à cette jeunesse africaine? Le message qui est que oh, tu peux faire du mal, de toute façon, le mal est plébiscité en Afrique. La trahison est plébiscitée en Afrique. L'injustice est plébiscitée en Afrique. La corruption est plébiscitée en Afrique. La mort, l'assassinat est plébiscité en Afrique. C'est ça le message que vous voulez donner aux enfants? À nos petits, à nos filles et nos garçons? Vous êtes en train de montrer en réalité que vous n'avez rien à foutre du travail de souveraineté, du sankarisme, monsieur Damiba. Tu es où vous êtes. Parfois, j'alterne entre les registres. Tu es en train de montrer que le sankarisme, le patriotisme, la souveraineté, la justice, l'anti-impérialisme, tu n'en as strictement rien à foutre. Assimi Goïta est-il plus fort que toi? Assimi Goïta, la seule chose qu'il a de plus que toi, c'est le cœur. La seule chose qu'il a de plus que toi, c'est le courage. La seule chose qu'il a de plus que toi, c'est la compréhension qu'on ne dirige pas un pays sans être en adéquation avec la volonté de la population. Mais tu n'as pas de courage, Damiba. Tu gonfles,
Tu as déjà très rapidement pris l'arrogance des anciens dirigeants, très rapidement. Les nouveaux, quoi qu'on en dise, il y a beaucoup de reproches qu'on peut faire à tel ou tel nouveau président. Mais toi, tu as battu tous les records. Tu as pris les réflexes, oui, vous savez pas, moi je suis à la tête du pouvoir, à la tête de l'État, vous êtes là en train de parler, vous n'avez qu'à venir sauver le Faso. Tu as pris le pouvoir, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité, Damiba. Tu n'es pas à Kossiam pour te poser et pouvoir vibrer, festoyer et t'enjailler. Tu es là pour une responsabilité. Et la responsabilité, ce n'est pas de faire venir le criminel de Sankara dans la partie des hommes intègres qui est en train de devenir la patrie des hommes désintégrés. La patrie des hommes désintégrés. Attendre de Compaoré qui soit le messie, le justicier, l'agent de la paix. Mais c'est quelle bouffonnerie idéologique de vous prononcer et de se comporter, de penser comme ça. De la même façon qu'attendre que Roch-Marc Kaboré soit le messie qui va pacifier, les guignols qui tiennent ce genre de propos-là, je ne vais, comme je l'ai dit, pas perdre de temps avec vous. Hein? On ne perdra pas de temps avec vous. Vous dites, ouais, mais bon, vous avez dit que Damiba était bon, le vrai c'était comme, c'était Roch-Marc Kaboré, je vous laisse dans vos guignolades. Le peuple doit se mobiliser. Au Premier ministre, M. Ouedraogo, on vous a laissé pendant longtemps une chance. Chers frères, pendant longtemps, vous nous avez dit que vous étiez avec nous. Mais ce que vous montrez là, que vous étiez avec le panafricanisme, mais ce que vous montrez là, c'est que vous êtes surtout avec la volonté du confort et la volonté de la soumission aux intérêts de l'Occident. Le drame est là. Sankara était pour nous, est au panafricanisme un Christ, un Messie. Quelqu'un qui s'est sacrifié, c'est ça, le gardien du sceau qui s'est sacrifié pour que notre peuple puisse se lever. Et chaque cycle a le sien. Sankara s'est levé comme avant lui, Lumumba s'est levé. Arrêtez de plébisciter ceux qui sont ces meurtriers. On se plaint de la négrophobie, on se plaint de l'hostilité vis-à-vis des Africains dans le monde, mais le comportement de nos élites est la clé de cette hostilité, parce que vous montrez à l'humanité que vous ne respectez pas vos populations. Vous montrez à l'humanité que vous ne respectez pas le peuple. Donc je le dis à tout le monde et je lance un appel à mes frères de la Copa BF. Plus que jamais, c'est le moment de s'organiser. Je lance un appel à notre frère qu'on a poussé, qu'on a propulsé pour qu'il puisse être député, notre frère Roland Bayala. Mon cher frère, je compte sur toi pour que dans les heures et les jours à venir, tu puisses te prononcer. Tu es député maintenant. Parce qu'on t'a tous porté. Il faut maintenant avancer. Il faut te prononcer. Ce qui se passe là est un crime contre l'africaine humanité. Damiba, président Damiba, si tu allais faire le bien, on allait te féliciter. Si tu trahis, on va te combattre de toute notre âme. Intellectuellement, politiquement. Le reste suivra. Comme on l'a fait avec tes prédécesseurs. Afrique, reprends ton destin en main. Afrique, ressaisis-toi. Afrique, souviens-toi de qui s'est battu pour toi. Ne tue pas une deuxième fois Thomas Isidore Sankara. Et nous le disons à tous les dirigeants, à mes amis Assimi Goïta, à mon ami Mamadi Doumbouya. Ce sont mes frères, personne ne va s'en cacher. Ce sont mes frères. Mais quand les choses sont bien faites, la volonté de la justice sociale, la volonté de la lutte pour la souveraineté, on applaudit. Si vous allez dans la mauvaise direction, on sera là pour vous rappeler que vous n'allez pas dans le bon chemin. C'est notre devoir. Nous sommes des vigiles de la société civile. Et je dis d'ailleurs à mon frère, mon frère Mamadi Doumbouya, il y a à l'heure actuelle, que j'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, que la paix soit sur vous, mon frère. Il y a le jeune rappeur qui est incarcéré et j'ai profondément confiance qu'il pourra être libéré, relâché prochainement. Le frère Djani. On compte sur vous, président Doumbouya. On sait que la Guinée est un pays très difficile,
où les tensions interethniques sont telles que dès qu'on attaque, même si ça peut être quelqu'un qui est un pion de l'oligarchie occidentale, s'il est de telle ethnie, ça va embraser le pays. Je sais très bien la complexité de ce pays. Je connais la complexité de ce pays. Mais je le demande à Assimi Goïta, au Mali, et à mon frère Doumbouya, mes deux frères, soyez vigilants. Soyez vigilants.